Il a prononcé ses propos via une liaison vidéo lors de la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, alors que celle-ci soulignait le 20e anniversaire de l'adoption de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance. La déclaration de Durban est le plan directeur de l'ONU pour lutter contre la discrimination raciale et l'intolérance qui y est associée dans le monde. Wang a déclaré que la traite des esclaves et le colonialisme sont les principales causes du racisme et que les pays concernés doivent faire face à l'histoire honteuse et prendre l'initiative de résister au racisme sous toutes ses formes. Il a ajouté que le dialogue et les échanges entre les différentes races et cultures devraient être renforcés. Wang a aussi annoncé que la Chine continuerait de travailler avec d'autres pays pour éradiquer le racisme et construire un monde d'égalité pour tous. L'ONU affirme que la discrimination imprègne encore la vie quotidienne. Une occasion pour les dirigeants mondiaux de revenir sur les progrès accomplis dans la lutte contre le racisme. Il y a 20 ans, à Durban, en Afrique du Sud, un cadre mondial a été mis en place pour lutter contre l'intolérance et la discrimination. Maintenant, 2 décennies plus tard, la communauté internationale fait le point. Le 20e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Durban offre une occasion importante de réfléchir à notre situation et à la direction que nous devons prendre. Le racisme et la discrimination raciale imprègnent encore les institutions, les structures sociales et la vie quotidienne de chaque société. Le thème de cette réunion de haut niveau au siège de l'ONU est « Réparation, justice raciale et égalité pour les personnes d'ascendance africaine ». Les responsables de l'ONU affirment que la COVID-19 a mis en évidence des inégalités profondément enracinées. Plus de 90% des habitants du continent africain n'ont toujours pas reçu une seule injection de vaccin anti-COVID-19. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré que l'inégalité des vaccins est une inculpation d'ordre moral. La mort d'un homme noir non armé en garde à vue l'année dernière a déclenché des protestations à travers les États-Unis. Le meurtre de George Floyd a ravivé les appels à lutter contre le racisme systémique dans le monde entier. L'ONU exhorte les États membres à prendre des mesures concrètes, notamment par le biais d'une législation pour soutenir cet effort au niveau mondial et national. Il doit y avoir un élan continu autour du développement de stratégies et de mécanismes innovants qui donnent à la fois la priorité à la participation des personnes touchées et garantissent la dignité et l'égalité pour chacun, quelle que soit leur identité. Mais certains sont sceptiques que des réunions comme celle-ci auront l'impact souhaité. Je préfère qu'on me le montre plutôt que de me le dire. Donc toute cette discussion, on peut s'en passer s'il n'y a pas de changement. Utiliser l'argent pour autre chose. Au cours des 18 derniers mois, les États-Unis ont connu une recrudescence des attaques contre des Américains d'origine asiatique. Les membres de l'ONU affirment qu'aucune nation n'est exempte de racisme et qu'il faut faire davantage pour s'unir autour de notre humanité commune.